Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout commence à va super. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous vous prendre soin de notre cœur. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Je suis le soldat du Christ. De la même manière, les lois physiques registrent l'univers. De la même manière, il y a des lois spirituelles registrant nos relations avec Dieu. Le spirituel dépasse le physique. Celui qui connaît Dieu prépare sa journée en spirituel. Les 4 lois spirituelles. Première loi. Dieu nous aime. Il a un plan merveilleux pour notre vie, ta vie, à toi. Selon les versets Jean 3,16 et Jean 10,10. Dieu nous a créés à son image, le premier, et nous a donné Jésus-Christ. Dieu veut qu'on ait une vie en abondance de paix, mais le diable est venu pour tout nous prendre. Deuxième loi. L'homme est séparé de Dieu et ne veut pas connaître l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. L'abondance dont Dieu nous parle, l'homme ne peut pas l'expérimenter car il est séparé de Dieu. Romains 3,23, Romains 6,23, Romains 8, 9 et 1 Jean 1, 9. Ce n'est pas les choses matérielles qui font l'homme, mais la manière d'être et de se comporter. Dieu, qui est un Père d'amour, nous donne une solution, une issue aux choses pouvant arriver dans ce monde. Nous sommes que des humains. L'erreur est humaine. Mais si nous confessons nos péchés sincèrement, il nous les pardonne. Tout peut arriver dans la vie, sauf que Dieu ne nous condamne pas. Il n'a pas l'esprit de condamnation. C'est pour ça qu'il faut, afin de ne pas être jugé. Troisième loi, Jésus-Christ est le seul moyen par lequel on peut atteindre Dieu, afin de connaître et d'expérimenter l'amour de Dieu dans notre vie. Jean 14, 6, Jean 1, 11, 13, Éphésiens 2, 8, 9, Marc 11, 23, 24, Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le seul moyen par lequel on peut atteindre Dieu. Il est comme un pont pour nous mener à Dieu. C'est grâce à lui qu'on peut rejoindre Dieu. L'évangile est de croire en Jésus qui nous mène à Dieu. L'homme a la liberté souveraine et est libre de ses propres choix. C'est le Saint-Esprit qui convainc au moyen de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Dans Jean 1, 11, 13, dans ce verset, on comprend que beaucoup de gens avalent la parole de Dieu, mais pas le salut de Jésus-Christ. Tout d'abord, il faut avaler Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter et recevoir. Croire en Jésus ne suffit pas. Après l'avoir accepté, recevons à présent la parole et elle aura son effet. Et nous serons guéris, sauvés et victorieux. Les deux conditions pour être enfant de Dieu, c'est-à-dire être inscrit dans le livre de vie, sont accepter et recevoir. Éphésiens 2, 8 à 9. Si j'ai la foi en Jésus et que je reconnais que je suis sauvé par la grâce de Dieu et au moyen de la foi par Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie, le salut ne dépend pas des œuvres. Marc 11, 23, 24. Ayons la conviction en Dieu, croyons en lui et Jésus-Christ et nous aurons ce que nous demandons. Quel que soit le vent, les vents et marées, tu peux bouger, mais après tu reviens. 1 Timothée 2,5. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu est Jésus-Christ, homme lui-même. Un chrétien cherche des éloges, mais pas un disciple. Un disciple a le savoir-être, faire et vivre. Un disciple connaît sa ligne d'arrivée et sait ce qu'il fait. Allez, faites de toute nation des disciples. 2 Pierre 15, 7. La vie chrétienne est appelée à l'effort pour joindre à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, engendrant la patience. L'amour du prochain, une grande vision, connaître Dieu pour mieux le servir. Troisième loi, Jean 3, 1 à 8. On est stable lorsqu'on sait qui on est. Il faut naître de nouveau en esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, les cieux ne te connaissent pas. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Or que, en étant né de nouveau, ton nom s'inscrit automatiquement et tu es à présent en sécurité. Les anges t'encadrent. Naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est comme un vent. Le vent, on ne le voit pas, on ne sait pas où il va, on voit juste sa puissance. Acte 3, de 1 à 10. Pierre et Jean, les disciples, ont dit « Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais nous avons Jésus-Christ. » Un disciple a un mode de vie organisé, discipliné et vit pour la parole de Dieu. Acceptons personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Nous sommes condamnés dans notre vie de vivre comme Jésus-Christ, car ma vie a été clouée à la croix avec lui. Cœur sans Jésus, caractéristique. Christ est en dehors de sa vie. Les aspects de sa vie sont en désordre. La personne dirige lui-même sa propre vie. Il s'en fout de Dieu. Il compte sur ses propres efforts et non sur Dieu. Il vit dans le péché et n'a pas la vie éternelle. Il a des soucis, des problèmes sans solution. La croix est en dehors de sa vie. Il a des problèmes. 1 Jean 5, 11, 13. Celui qui a le Christ a la vie. Je vais vous diriger vers un pasteur, le pasteur Arwen Kambi Avanga, sur la chaîne Focus On. Donc je vais montrer un l'extrait où il nous fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
Je superai avec lui et lui avec moi. Et là, je m'adresse à nos bien-aimés, les abonnés de Focus On et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà une formule de prière qu'on peut utiliser juste pour vous orienter comment inviter Jésus à venir dans ta vie. Très bien. Et si vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je péché contre toi. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Que tu frappes à la porte de mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Maintenant, j'ouvre mon cœur. Je t'invite d'entrer dans ma vie. Je t'accepte, Seigneur. Viens, entre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je t'accepte comme mon Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, je veux que tu prennes le pouvoir. Je te laisse la place d'autorité de mon cœur. Et que toutes mes décisions soient prises par toi. Et je t'accepte comme mon sauveur. Parce que je sais que c'est toi qui es mort à la croix pour mes péchés. Je te dis merci. Parce que maintenant, je sais que tu es entré dans ma vie. Et maintenant, je sais que tu m'as pardonné. Je sais que maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Parce que tu vis à moi. Et maintenant, je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai le salut. Et je suis sauvé de la condamnation. Et j'ai le salut en toi. Je te dis merci pour cela. Voilà un peu la manière dont tu peux prier avec conviction et en confessant cette promesse de Apocalypse 3:20, Christ vient habiter à nous. J'espère que vous avez compris. Sans Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité, nous ne pouvons pas rentrer au royaume des cieux. Le royaume des cieux ne nous connaît pas. Si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, si vous n'avez pas accepté, le royaume des cieux ne nous connaît pas. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne te connaît pas. Le ciel ne te connaît pas. Et tu as des problèmes dans ta vie. Et tu vis mal. Tu es sans connaissance. Tu as des problèmes. Et voilà, il faut accepter Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas à l'accepter. Bisous. Merci d'avoir écouté. Et bye. À une prochaine vidéo. Enseignement, méditation ou chant.